Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Thomas. À quel 3 juillet nous rendons-nous ce matin? Le 3 juillet 1914, ça fait 101 ans ce jour-là, au Sénat s'ouvre le débat sur le projet Caillaux. Caillaux du nom du ministre à l'origine de la réforme, un projet qui met en place, tenez-vous bien, l'impôt sur le revenu. Il a fallu attendre 1914 pour y penser à l'impôt sur le revenu? Non, le projet était en gestation depuis 1906, mais c'est une idée nouvelle pour l'époque et une idée polémique, vous l'imaginez. La droite est vent debout contre ce principe, c'est le ministre Joseph Caillaux qui défendait déjà l'idée en 1906. La Chambre des députés avait adopté la loi, mais le Sénat à l'époque l'avait rejetée. Et pourquoi l'idée revient alors sur le tapis en 14? Eh bien parce qu'il y a des élections législatives qui doivent avoir lieu en mai 1914. On donne Caillaux vainqueur à ces élections et la campagne pour ces législatives va donner lieu à une violente campagne, notamment de la part de la droite. C'est le Figaro qui est à la manœuvre et qui va essayer de discréditer Caillaux. Vous savez qu'on va jusqu'à publier les correspondances qu'il a avec sa maîtresse. C'est à ce moment-là que Madame Caillaux entre en lice. Je vous ai déjà parlé de la femme du ministre qui s'en va assassiner le directeur du Figaro dans son bureau. Alors elle est arrêtée, Madame Caillaux, son mari doit se retirer de la vie politique en mars, et pourtant cette idée d'un impôt progressif sur le revenu reste au cœur des débats. Les socialistes l'emportent aux élections de mai, et donc ce 3 juillet 1914, le Sénat ouvre la discussion. L'impôt sur le revenu sera voté le 15 juillet. Si mes souvenirs d'école sont bons, la Première Guerre mondiale éclate quelques jours plus tard, Franck. Oui, effectivement, le conflit va commencer fin juillet. Autant dire que l'impôt sur le revenu aura été voté juste à temps pour permettre d'augmenter les recettes de l'État pendant ces 4 années terribles. On peut dire que l'impôt sur le revenu est la première des grandes réformes modernes apportées, si l'on peut dire, par la Première Guerre mondiale. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouvera tout à l'heure à 14h avec vous, Franck, pour parler de quoi? Nous serons en compagnie du grand Christian Millot pour évoquer Antoine Blondin et sa chronique du Tour de France 1978. Eh bien, on sera au rendez-vous à 14h avec Franck Ferrand au cœur de l'histoire. À tout à l'heure. Merci beaucoup.